pouvons acclamer les Seigneurs très fort. Amen. J'aimerais jusque là où nous sommes, si vous nous suivez en ligne et vous qui êtes ici, nous allons légèrement élever nos mains devant Dieu et nous allons prier que Dieu nous aide à achever avec succès cette semaine. J'aimerais vous promettre, ce sera une semaine d'intercession intense. J'aimerais que là où tu te lèves, que tu puisses prier et que tu te recommandes entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous donnes. Seigneur, nous sommes entrés dans la semaine où nous sommes en train d'atterrir. Et nous voulons, Père, que tu puisses nous aider à tenir encore dans ta présence. Ta parole déclare: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Père, je refuse de commencer avec faste et finir mal. Je voudrais à la fin de ces 30 jours de prière être couronné et réellement être déclaré vainqueur dans ta présence. Père, merci parce que tu vas le faire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer là où vous êtes? Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions revenir dans notre passage de base. Et j'aimerais poser un fondement cette semaine, alors que je prends la session de midi de toute cette semaine, où nous allons prier. J'aimerais mettre vraiment une fondation par rapport aux choses que nous sommes en train de voir. Je voudrais bénir le Seigneur jusque-là. Les hommes de Dieu sont passés et ont dit des grandes choses, des grandes vérités par rapport à ce thème. J'aimerais juste nous inviter à lire la parole de Dieu dans Genèse 32, le seul verset 24. Et je préfère ajouter le deuxième, le verset 28. La Bible dit ceci: Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 28, la Bible dit, il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Je suis en train de prier Dieu qu'à l'issue de ces 30 jours de prière, que réellement Dieu lui-même puisse te déclarer vainqueur, parce que tu as été dans sa présence pendant 30 jours. Ma prière est que Dieu te déclare vainqueur sur le plan financier, qui te déclare vainqueur dans ta famille, qui te déclare vainqueur sur le plan professionnel, qui te déclare vainqueur sur le plan national, qui te déclare vainqueur sur le plan international, qui te déclare vainqueur dans les business au nom de Jésus. Vainqueur dans sa présence. Telle est ma prière pour cette année, que tu sois vainqueur, mais ma prière aussi, je ne veux pas que tu sois un vainqueur d'un jour, un vainqueur de 30 jours, mais je prie que tu sois vainqueur pour toute la vie, au nom de Jésus. Alléluia. Mes frères, avant d'aller plus loin, laissez-moi énoncer ces principes très importants par rapport à la prière. C'est que ce que Dieu est et ce que Dieu a, il a placé
dans la prière, si quelqu'un quelque part ou ici veut avoir ce que Dieu est, veut avoir ce que Dieu a, alors vous devez être un homme qui reste dans la présence de Dieu. J'aime, Élie a été un vrai vainqueur. La Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 17 verset 1er, ça c'est Élie lui-même qui est en train de parler. La Bible est en train de parler de lui. La Bible dit, c'est Élie qui parle, il dit l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. L'Éternel dont je suis le serviteur. J'aime ce passage parce qu'il est en train de dire que moi, Élie, je me suis bâti une maison dans la présence de Dieu et je vis dans la présence de Dieu. Je ne quitte pas, je suis informé de tout ce qui se passe sur le trône concernant ma vie et concernant mon peuple. Mais la question que j'aimerais nous poser, nous qui avons commencé depuis le 20 novembre, est-ce que réellement sommes-nous des vainqueurs? Lorsque la Bible est en train de parler de Jacob, la Bible dit Jacob demeura seul. Il laisse tout de côté. Et il y a un point, Jacob demeura seul et la Bible ajoute alors. En d'autres termes, lorsqu'on est un enfant de Dieu et qu'on ne demeure pas seul, qu'on ne se débarrasse pas de certaines choses, il est difficile que Dieu vienne. Je prie que pendant ces temps de 30 jours, que Dieu décide de quitter le ciel et qu'il vienne réellement dans ta vie. Alléluia. Mais ce qui me touche lorsque j'étais en train de préparer ce message, c'est que Dieu m'a posé la question. Il m'a dit, Obed, est-ce que tout le monde est vainqueur? J'ai entendu cette voix audiblement. Et lorsque Dieu me parlait et me posait cette question, dans la vision, j'étais en train de voir des hommes et des femmes dans sa présence. C'est-à-dire l'image que Dieu m'a donnée, il m'a montré des hommes et des femmes, premièrement, qui aimaient Dieu et qui aimaient prier. Et Dieu me dit, ce sont ces hommes et ces femmes qu'à l'issue de ce temps de prière que je vais déclarer vainqueurs. Alors si je dois aller dans cette direction, la question que j'aimerais nous poser, est-ce que nous aimons à prier? Lorsqu'on parle des luttes, on est en train de parler des luttes entre deux personnes. On va Jacob avec un homme, et cet homme c'était Dieu lui-même. Et ici, on est juste en train de nous montrer l'image de la prière, de l'homme et Dieu. Est-ce que nous aimons prier? Frères et sœurs, je vous ai dit que ce matin, cet après-midi, je suis en train de poser un fondement pour les temps d'intercession que nous allons avoir cette prière. Malheureusement, lorsque je constate dans notre monde, surtout dans notre pays, je me rends compte que la plupart des enfants de Dieu qui se disent chrétiens manquent d'autorité. Ils sont ignorants de leur identité en Christ. Ainsi, ils sont vaincus dans tous les domaines de leur vie. La deuxième des choses que j'ai constatée, c'est qu'en réalité, la vie de prière
est bafoué dans nos églises, est bafoué dans notre vie chrétienne, la vie de prière est dévaluée. La vie de prière n'a pas de valeur. Ne vous en faites pas des hommes et des femmes que vous voyez chaque jour en train de courir à gauche et à droite dans des groupes de prière, dans des réunions de prière. Apparemment, ils reflètent l'image des hommes et des femmes qui aiment la prière. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais poser un fondement en parlant de deux choses. Ou les raisons qui font qu'en réalité, les enfants de Dieu n'aiment pas la prière. La vie de prière est bafouée. Il y a deux raisons principales. La première, je la nomme l'esprit de ce monde ou l'esprit de ce monde corrompu. La question que nous voulons nous poser, c'est qu'est-ce qu'alors l'esprit du monde? L'esprit du monde, c'est une force qui ouvertement s'oppose au Saint-Esprit. L'esprit du monde inclut tout ce que Satan a introduit dans notre culture et dans nos traditions, qui pousse les gens à agir contre la volonté et le but de Dieu. Lorsque je parle de l'esprit du monde qui s'oppose au Saint-Esprit, ça veut dire cet esprit du monde dont je parle du système dans lequel nous sommes tous en train de vivre. Et ce système prône ce que j'appelle le conformisme. C'est-à-dire les chrétiens se conforment à la manière dont le monde est en train de fonctionner. Les chrétiens n'ont plus envie de prier, ils se conforment à ce qui se passe devant lui. Le conformisme ici, c'est lorsque il y a la crise, il y a les situations difficiles qui se passent dans notre monde. Tout le monde pleure à gauche et à droite. Au lieu que les chrétiens restent dans la présence de Dieu pour chercher sa volonté, pour dire Seigneur, alors que le monde pleure à gauche et à droite, quelle est ta volonté? Quelle est la direction que tu veux que je suive? Mais cet esprit du monde s'oppose à ça, au point que le chrétien néglige cette voix intérieure, cette voix du Saint-Esprit. Les chrétiens sont devenus trop charnels. Ils parlent comme le monde. Lorsqu'on dit crise Mikolo, les chrétiens aussi disent Mikolo est vraiment crise. Et cet esprit domine au milieu de nous. Cet esprit domine dans nos familles. Cet esprit, des fois il est là, il agit tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. Les chrétiens se plaignent comme le païen est en train de se plaindre. Les chrétiens veulent tout sauf les sacrifices. Les chrétiens veulent recevoir tout de Dieu sauf la vie de prière. Et toutes ces choses conduisent les hommes et les femmes à cultiver l'incrédulité et les attitudes pécheresses. L'esprit du monde est entré dans notre monde. Frères et sœurs, l'esprit de ce monde est opposé à l'idée d'intimité avec Dieu
Parce que celui-ci, cet esprit, renie la présence même de Dieu et sa capacité d'agir dans notre vie. L'esprit du monde nous a proposé ces solutions. L'esprit du monde. 1 Jean chapitre 15, verset 19, la Bible est en train de dire, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Frères et sœurs, c'est lorsqu'on s'attache à l'Esprit de Dieu que cet Esprit peut nous conduire dans sa présence. Et lorsque nous entrons dans sa présence, Dieu nous révèle sa volonté. J'aime lorsque Jésus a été baptisé. La Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit de Dieu. Pas par l'esprit du monde qui se plaignait. L'esprit du monde te dira, mais le fait qu'il a été baptisé, ça suffit, tu n'as pas besoin d'aller prier 40 jours. Ce que j'aime, c'est que lorsque Jésus est allé prier, la Bible dit ceci, il fut rempli du Saint-Esprit, il fut revêtu, la Bible dit, et sa renommée s'est répandue. Frères et sœurs, lorsqu'on ne demeure pas dans sa présence, il est impossible que votre renommée se répande. Vous serez, messieurs, quiconque. C'est là que je suis en train de prier que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous anime et nous fasse aimer la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La Bible dit Jacob demeura seul devant Dieu. Jacob a oublié tout ce qui était tout autour, qui ne lui apportait pas la joie, la paix. Jacob voudrait dire à Dieu, Seigneur, c'est dans ta présence que je suis vainqueur. C'est dans ta présence que je cesse d'avoir peur d'Ésaïe. C'est dans ta présence que je suis en train d'acquérir une nouvelle identité. Je prie que quelqu'un s'attache à l'Esprit de Dieu et que la vie de prière coule. L'Esprit du monde est entré dans nos églises. Vous allez voir après. Mais qu'allez-vous dire lorsque vous voyez nos églises sont remplies de gens apparemment qui viennent prier? Mais vous allez vous rendre compte qu'après 30 jours, 40 jours, la vie de ces hommes et de femmes reste la même. Mais lorsque vous regardez Jésus qui a fait 40 jours de prière, c'était toute une destinée qui avait changé. La Bible dit que sa renommée s'est répandue. Frères et sœurs, la question que j'aimerais nous poser, quels sont les résultats que nous avons après avoir passé 21 jours, 30 jours, 40 jours? Je prie, je dis, Seigneur, je refuse de passer 30 jours, 40 jours dans ta présence et puis après, il n'y a rien dans ma vie. Ainsi, je voudrais m'attacher à ton esprit et faire fi de l'esprit du monde, de ce que le monde me présente. Je prie que quelqu'un soit délivré de l'esprit du monde, l'esprit qui règne dans ce monde. Alléluia. Frères et sœurs, l'esprit du monde dans l'Église influence la pensée de l'homme et les attitudes des chrétiens dans le sens. Écoutez pourquoi les gens viennent beaucoup nombreux pour prier, mais après il n'y a pas de résultats.
C'est à cause de cette influence. Donc je disais que l'esprit du monde dans l'Église influence nos pensées et nos attitudes, les attitudes du chrétien bien sûr, dans le sens que celui-ci, ce chrétien, s'attache et s'accroche au don qu'au donateur qui est Dieu lui-même. Nos églises sont remplies des hommes. Ceux qui nous avons 21 jours de prière, ils sont pleins. Et vous dites, oh, les chrétiens congolais aiment Dieu. 98%, nous aimons le Seigneur. Mais lorsque nous sommes en train de voir, regarder de près les motivations qui nous poussent de venir dans ces 30 jours de prière, 21 jours de prière, premièrement, ce n'est même pas Dieu. Les chrétiens veulent avoir ce qui est dans la main de Dieu, qui est la main de Dieu. Les chrétiens congolais s'attachent au don. Il a besoin du mariage. Dieu ne l'intéresse pas. Il a besoin du travail. Dieu ne l'intéresse pas. Il a besoin de voyager. Dieu ne l'intéresse pas. C'est ainsi que lorsque nous avons les dons, on quitte l'église. Lorsque nous avons les dons, la vie de prière cesse. Frères et sœurs, nous ne sommes pas vainqueurs pour un jour. Nous ne sommes pas vainqueurs pour un don, mais on est vainqueurs pour tous les jours de notre vie. J'ai pris que quelqu'un soit vainqueur pour tous les jours. J'ai pris que quelqu'un ne soit pas un chrétien pour les dons, mais soit un chrétien pour les donateurs. Nos églises sont remplies des hommes et des femmes qui viennent chercher les dons à la place du donateur. Ces hommes et ces femmes qui remplissent nos églises, ce sont ceux qui s'attachent et s'accrochent aux choses temporelles qu'à ce qui est éternel. Zabe pesanga libala. Ce que pesinga yangote na kotika yo. Au fait, c'est ça le but. Moi, je vais le mariage. Dieu, je n'ai pas besoin de toi. La preuve en est que yo moko lobi so que pesinga te na tiki na ngai. Je prie que faveur de Dieu soit remplie des hommes et des femmes qui aiment Dieu et Dieu seul. Frères et sœurs, lorsque vous aimez Dieu, il vous proclamera vainqueur dans sa présence. Frères et sœurs, j'ai observé dans notre pays et dans le monde, s'il y a un pays qui prie beaucoup, je n'en connais pas deux. Si ce n'est la République démocratique du Congo. Ah, nous prions, nous sommes spécialistes. Mais c'est le seul pays où on prie beaucoup et on n'a pas de résultats. Parce que les hommes s'attachent aux choses au lieu de s'attacher au Créateur. Nous aimons les dons à la place du donateur. Nous accrochons aux choses temporelles au détriment de ce qui est éternel. C'est ça les motivations. Mais la deuxième des choses qui fait que la vie de prière est banalisée ou bien dévaluée dans notre société, c'est l'hyper-enseignement de la grâce. L'hyper-enseignement de la grâce. C'est la deuxième raison pour laquelle cette génération ne donne pas la valeur à la prière. L'hyper-enseignement de la grâce, que je dis qui est une fausse doctrine.
Écoutez ce qu'Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 dit. La Bible dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est l'effort de Dieu. La Bible déclare au verset 9, il dit, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Frères et sœurs, j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Je n'ai pas cherché le salut est venu vers moi. Ça, c'est ce que Christ a fait. Frères et sœurs, la grâce de Dieu n'est pas une licence pour pécher ou éviter une vie de prière et une vie d'intimité avec le Seigneur. Frère, la grâce ne vivra pas la vie de prière à notre place. La grâce ne fera pas d'effort pour nous. Par contre, la grâce nous rend capables de vivre la vie de justice devant Dieu. Je voudrais que nous puissions lire dans Romains, chapitre 6, du 1er au 4e verset. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le verset 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Lorsqu'on parle de nouveauté de vie, on est en train de voir l'effort. Christ nous a sauvés par la grâce gratuite. Mais pour marcher la vie chrétienne, il faut associer l'effort personnel. Ezali grâce te et yo esimbio et lobio que grâce nazabo je commence à t'éviter les péchés. Tu es devant une femme et puis la grâce dit oh alléluia tu ne pécheras pas. La Bible est en train de nous dire, c'est Paul lui-même qui est en train de dire, lorsque vous êtes devant les péchés, il dit fuyez. Est-ce que c'est la grâce qui vous fait fuir? C'est vous qui fuyez. Les arguments prônés par le défenseur de cette doctrine de l'hypergrâce, ils affirment que tout a déjà été payé à la croix de Christ. Par conséquent, nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit, ni d'efforts à fournir dans la vie chrétienne. J'ai vu un pasteur prêcher dans son église que dans son église, on ne peut pas jeûner car Christ a jeûné pour eux. On ne peut pas prier beaucoup parce que Christ a déjà tout fait. Mais malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que cet homme a fini par divorcer avec sa femme. Il soit général Bissot. Frère, ça ce n'est pas, c'est une mauvaise interprétation de la grâce. Au fait, cette vérité cet argument plutôt est une demi-vérité. Première chose qui est vraie, c'est que l'œuvre de la croix est pleinement accomplie. L'œuvre de la croix est totale. L'œuvre de la croix est pleine et complète.
En cela seulement, je suis d'accord avec eux. Deuxièmement, ce n'est pas vrai que le chrétien n'a aucune responsabilité ou appel dans l'accomplissement des buts de Dieu dans sa vie. Les renseignements veulent tout simplement nous dire, nous avons tout reçu par la grâce. Nous n'avons pas d'effort à fournir. Les promesses de Dieu que vont s'accomplir. Dieu a tout accompli. C'est faux. La première des choses que Dieu donne à l'Église, la première des choses, c'est la sacrificature chrétienne. Et le premier rôle de ce sacrificature plutôt, c'est la prière. Dis à ton voisin, la prière, c'est notre première responsabilité en tant que sacrificateur. Et je voudrais lire avec vous dans les livres d'Apocalypse, d'abord chapitre 1er, versets 5 à 6. Est-ce que c'est ça ce que j'ai donné? Je vais voir. Versets 5 et 6, la Bible dit, de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre. J'aimerais te dire, le prince de roi de la terre, tu es le roi de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le verset 6 dit ceci, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Le premier rôle d'un sacrificateur, c'est se tenir dans sa présence, dans la prière, afin d'être déclaré vainqueur dans sa présence. Le chapitre 5 d'Apocalypse, au verset 9 et 10, la Bible déclare, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. J'aime le verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. En d'autres termes, un royaume de ceux qui se tiennent dans ta présence, de ceux qui prient, de ceux qui vibrent en esprit, de ceux qui sont au contrôle, de ceux qui se passent tout autour d'eux. Et je prie que Dieu suscite à la faveur de Dieu une race des hommes et des femmes, des sacrificateurs, des hommes qui se tiennent dans la présence de Dieu, des hommes qui sont informés des choses qui se passent sur le trône de Dieu. Pas des hommes qui viennent seulement pour le mariage, pour des petites choses. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que lorsque vous aimez Dieu, que lorsque vous êtes avec lui, Dieu, il vous donnera tout. En d'autres termes, la prière n'est pas une option. La prière n'est pas une option, la prière c'est une obligation. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous tenir dans sa présence. L'hyper-message de la grâce réunit l'importance
des sacrifices spirituels tels que la prière, l'adoration, le jeûne, la dîme, les offrandes, les actions de grâce. Pour finir et que nous puissions prier, je vous ai dit que je suis en train de poser un fondement. Frère, j'aimerais être sincère avec vous. Je ne suis pas entré dans la présence de Dieu pour 30 jours. Pour premièrement avoir. Non. Je suis entré 30 jours dans la prière. Premièrement pour avoir Dieu, qu'en retour, Dieu me donne toutes choses. Je suis dans sa présence pour avoir Dieu. Lorsque Jacob haït Dieu, Dieu a changé son identité. Il a fait passer de Jacob à Israël. Et regardez un homme qui boite. Il s'avançait devant Ésaü. Il n'avait plus peur. Parce qu'il savait que Dieu avait changé son identité. Parce qu'il a lutté. Vous savez ce que Jacob voulait? Jacob n'avait plus besoin de biens matériels, de biens financiers. Jacob voulait avoir Dieu. Il veut dire, Seigneur, si je suis avec toi, j'aurai toutes choses. J'aurai la paix de mon cœur, j'aurai la joie, j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Et je prie que ce soit votre motivation. Frères et sœurs, pour conclure, je voudrais dire qu'un vrai vainqueur est celui qui aime Dieu et sa parole. Et Dieu se révélera toujours à lui. Et j'aimerais qu'on lise un passage et nous allons prier. Jean chapitre 14, 21 à partir du 21e verset. La Bible dit ceci: c'est lui qui a mes commandements, en d'autres termes, qui a ma parole dans son cœur et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Ici, Dieu est en train de donner le profil d'un vrai vainqueur. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Frères et sœurs, lorsque Dieu s'est fait connaître à nous, au même moment, il permet que nous puissions nous connaître nous-mêmes. Lorsque Dieu s'est révélé à Jacob, ça a permis à Jacob à découvrir qu'en réalité, il n'était pas Jacob, il était Israël. Lorsque Dieu se révèle à nous, ça nous permet de connaître qui nous sommes pour demain. Le verset 22 dit, Jude, non pas d'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? J'aimerais m'arrêter ici. Frères et sœurs, Dieu ne se fera pas connaître à tout le monde dans ces 30 jours de prière. Dieu se fera connaître à ceux et celles qui les connaissent lui, qui connaissent ses paroles, qui gardent ses paroles et qui se tiennent dans sa présence. Et Jude est en train de dire, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous seulement? Il veut dire, pourquoi tu te feras seulement connaître à nous qui se tenons dans ta présence? Alléluia. Je prie que tu te tiennes dans sa présence et que Dieu vienne se révéler à toi. Que Dieu, frère, lorsque Dieu se révèle à toi, tu as la paix, tu as la joie, tu vas te connaître toi-même. Il est en train de dire à Moïse, je te connais par ton nom, je te connais par ton identité. Ainsi, parce que je te connais, alors je laisse ma gloire à ta disponibilité. Frères et sœurs, lorsqu'on se tient dans sa présence, Dieu laisse sa gloire à notre disponibilité.
Jésus lui répondit, verset 23. Si quelqu'un m'aime, ah j'aime, voilà le vainqueur. Il gardera ma parole. En d'autres termes, il sera le pratiquant de mes principes. Il sera le pratiquant de ma parole. Celui-là priera, offrira. Celui-là restera dans ma présence. C'est ce qu'il est en train de dire. Et alors, mon Père l'aimera. Écoutez la suite. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Frère, c'est ce qui me désole, qui me fait mal. C'est cette histoire qui s'était passée. Je finis mon message. Qui s'était passée au palais du peuple. C'est ça l'image des chrétiens et des serviteurs de Dieu congolais. Il y avait beaucoup d'hommes, des serviteurs qui sont venus de l'étranger. Et celui qui dirigeait la rencontre, c'était un pasteur blanc, américain. Il dit, au niveau de cette rencontre, nous voulons identifier les pasteurs ou des responsables d'église. Il a vu tout le monde lever les mains. Il dit, non, vous ne m'avez pas bien saisi, j'ai dit. Ceux qui sont des pasteurs responsables. Il s'est rendu compte, les mêmes nombres de doigts se sont levés. Il va reposer la question, il dit donc, vous êtes des pasteurs. Avec orgueil, oui. Bishop Bazalakiwana, Archbishop Bazalakiwana. Et la plus grande surprise, cet homme de Dieu a commencé à sangloter. Et les gens tout d'un coup sont devenus tristes. Pourquoi il est en train de pleurer alors qu'il a demandé qui sont les hommes de Dieu? Ils se sont levés. Et ces hommes de Dieu là, ce sont les hommes de Dieu congolais que nous sommes. Et lorsqu'il a fini de sangloter, il dit, je suis déçu. Et pendant ce temps, les pays traversaient des moments très difficiles. La guerre partout. On voulait couper en morceaux notre pays. Et cet homme a dit, vous tous ici, vous êtes des serviteurs de Dieu de ces pays. Vous êtes plus nombreux pour rien. Si les Congos pouvaient avoir tous ces hommes de Dieu, votre pays ne devrait pas se retrouver là où il est. Il semblerait qu'à ces jours-là, la plupart des pasteurs qui avaient levé leurs mains regrettaient pourquoi ils avaient levé leurs mains. Il s'est dit, un pays rempli des hommes de Dieu, puissants, qui ont des grandes églises, des chrétiens qui prient 30 jours de prière, 25, 40, 21. En d'autres termes, il voulait dire des serviteurs de Dieu, des chrétiens sans impact, des justes sans impact dans un pays qui est en train de se détruire. Frères et sœurs, avons-nous de l'influence dans la présence de Dieu pour changer les cours des événements dans nos vies, dans notre société, dans notre pays? Aller dans les réseaux sociaux, ça me fait mal et des bisous. 40 jours de prière sur le trône. 30 jours. C'est presque la République démocratique du Congo. Nous sommes en jeûne et prière. Quels sont les résultats que nous avons à la fin? Lorsque nous viendrons dans ta famille, quel est le résultat de la prière? Pour tes enfants, pour ton mari, pour ton mariage, les résultats, frères et sœurs. Lorsque Jacob s'est tenu dans la présence de Dieu, il n'est pas sorti tel qu'il est venu. La Bible nous montre que Dieu a changé son identité. Quelque chose s'est passé. Je prie et je déclare que les choses changent dans cette église.
que les choses changent dans mon pays après ces 30 jours de prière. Je suis fatigué de nous, hommes de Dieu, qui réunissons des prières, réunissons des foules, mais après ça, il n'y a pas de changement. Quand je priais, Dieu me dit, Obed, il dit tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Vainqueur dans sa présence. Est-ce qu'après 7 ans, les 1 mois ici de décembre, est-ce que les choses vont changer politiquement? Est-ce que les choses vont changer sur le plan économique dans mon pays? Ça me touche, c'est bien. 30 jours de prière, 40, alléluia, 21 jours. Pour quel résultat? Je voudrais que là où nous sommes, nous puissions nous lever, que nous puissions nous examiner, nous poser la question. Dans notre pays, lorsque je suis en train de parler des pasteurs, y compris nous, mais nous tous en République démocratique du Congo. Et ceux à qui Dieu a fait grâce d'avoir de grandes églises. Et à ceux à qui Dieu a fait la grâce d'avoir une petite église. Et nous, les chrétiens qui venons, quels sont les résultats après avoir rencontré Dieu? Jacob, dans la présence de Dieu, a fait la différence. Un Jacob qui avait peur avant, qui ne voulait pas affronter Ésaü, il sortait avec assurance. Parce qu'il avait su qu'il a rencontré Dieu qui change le cours des événements. Pendant que nous nous prions, il y a des gens qui sont chez eux. La prière, ce n'est pas leur affaire. Mais toi qui es là, qu'est-ce que tu t'attends? Je voudrais que tu élèves ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Mais je veux que tu m'aides réellement à demeurer dans ta présence. Pour qu'après ces 30 jours, je puisse voir des résultats. Frères et sœurs, que c'est frustrant de rester longtemps dans la présence de Dieu. Et après, constater qu'il n'y a rien. Constater qu'il y a l'échec. À un certain moment, je disais à Dieu, Seigneur, je refuse de monter à tout le temps, descendre, et qu'il n'y a pas de résultats. Lorsqu'il n'y a pas de résultats, je ne suis plus motivé de monter. Je voudrais que tu puisses commencer à prier là où tu es. Vainqueur dans sa présence. Es-tu convaincu de sortir vainqueur pendant ce temps? Peut-être tu es là, tu nous suis, tu n'es même pas de faveur de Dieu. Peut-être dans ton église, il y a 21 jours de prière. Est-ce que tu es convaincu de sortir avec la victoire après 21 jours de prière? Le problème, ce n'est pas Dieu. Les problèmes, ce sont ces 2 choses que nous avons énumérées ici. L'esprit du monde et l'hyper-enseignement de la grâce. Jésus a jeûné pour nous 40 jours. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à demeurer dans ta présence et à sortir avec des résultats. Menaraba Jodorobo Shike Manaraba Shakaria Baba Kete Manarobosh Manaroboje Manaraba Shekeria Bakente Mama 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 Shokorobosh Manaraba Shenderia Baba. Seigneur, je ne voudrais pas être de ceux qui passent trop du temps dans la prière sans être dans ta présence. Il est possible de passer beaucoup de temps dans la prière, mais sans être dans ta présence.
Roshake amana kente. Roya baba ba shendaria baba baba baba. Roya baba baba shondorobo sheke. Yora baba baba shondorobo sheke. Yora baba baba sheke. Vainqueur dans ta présence. Vainqueur dans ta présence. Pour quel résultat, Seigneur? Pour quel résultat? Que c'est décevant de passer beaucoup de temps dans la prière sans être dans ta présence, sans obtenir des résultats. Royamana sheke, Royamana sheke ria baba, Yora baba baba shendaria mana kente, Yora baba baba sheke ria baba shondo, Mana robo shaka, Mana robo shaka, Mana robo shaka. Yora baba baba shondorobo sheke. Yora baba baba shendarabake. Menarobo shondorobo sheke. Seigneur Dieu, je t'en supplie. Aujourd'hui, c'est le 25e jour. J'ai peur dans mon cœur qu'après 30 jours que je ne puisse pas voir des résultats. Parce que lorsque Jacob t'a rencontré, les résultats étaient instantanés. Il sortait avec les résultats. Il sortait avec une parole qui lui rassurait. Tu lui as dit désormais tu ne seras plus Jacob. En d'autres termes, tu ne vas plus trimballer ton ancienne identité. Il voulait lui dire, on ne verra plus la maladie dans ta vie. Il voulait lui dire, on ne verra plus le chômage dans ta vie. Il voulait lui dire, on ne verra plus jamais la honte. Il voulait lui dire qu'on ne verra plus jamais la stérilité. Il voulait lui dire qu'on ne verra plus jamais la confusion dans ta vie. Il voulait lui dire, désormais ta vie a shifté. Manarobo sheke. Manarobo sheke. Oraya baba sheke. Manarobo shandorobo sha. Yoraba sheke ria baba basha. Yoraba baba shenderia baba baba kente. Dans ta présence, il y a des résultats. Manarobos, Manarobos, Manarobos. Shinaria baba, Uraba baba sheke, Manaraba sundurubus, au nom de frères et sœurs, quelque chose de très important. J'étais en train de lire le profil d'un vrai vainqueur. Jésus dit au verset 21 du chapitre 14, il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est lui qui a mes commandements.
Au fait, ici, Jésus voulait tout simplement dire, celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique ma parole. Frères et sœurs, vous ne pouvez jamais être vainqueurs si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Nous sommes dans la prière. La question que nous devons nous poser, si vous êtes un vrai vainqueur, vous devez savoir, vous devez connaître ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à votre situation. Quelqu'un dit Amen. C'est lui qui a mes commandements, qui les pratique. C'est celui-là que je vais déclarer vainqueur. Frères et sœurs, je vais être sincère avec vous. Je suis sûr, comme moi, parmi tes sujets de prière, il y a que Dieu te bénisse financièrement. La Bible dit, c'est lui qui a mes commandements. Qu'est-ce que les commandements de Dieu disent par rapport aux finances? Comment Dieu peut vous déclarer vainqueur sur le plan financier? Frère, je vais être sincère avec vous. Parce que moi, j'ai besoin des résultats. Frère, vous ne serez jamais vainqueur sur le plan financier si vous ne payez jamais votre dîme. Si vous n'apportez pas votre dîme à la maison de Dieu, vous ne serez jamais vainqueur. Si vous ne financez pas, vous n'apportez pas votre soutien financier à l'œuvre de Dieu, vous ne serez jamais vainqueur. Lorsque la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous semez peu, vous récoltez peu. Vous semez beaucoup, vous récoltez beaucoup. C'est ça les commandements de Dieu. Vainqueur dans sa présence. Vous voulez vaincre financièrement. Est-ce que vous apportez vos dîmes? Est-ce que vous offrez? Depuis de 2015 à 2020, il y a offrande 1000 francs. Frère, la manière dont vous considérez Dieu financièrement, c'est la même manière qu'il va vous considérer financièrement. Frère, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, il n'y a pas de prière pour recevoir l'argent, il n'y a que l'argent à s'aimer et après récolter. Dieu ne donne pas l'argent à ceux qui ne s'aiment pas. La Bible déclare qu'il donne la sémence aux semeurs. Le seul moment où Dieu donne l'argent aux chrétiens, il les donne à ceux qui sont semeurs. Parce qu'il sait que lorsqu'il leur donne, et ils sèment. Frères et sœurs, qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe pas. Vous pouvez voyager partout dans le monde. Si vous voulez être béni financièrement et matériellement, rassurez-vous que dans sa présence, vous s'aimez. Rassurez-vous que vous apportez vos dîmes régulièrement à la maison de Dieu. Ce sont des principes de semailles et moissons. Parce que tu ressembles par rapport à domaine. Mais avant d'arriver à cela, j'aimerais lire le verset 23 qui dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu renferme ses principes, renferme ses commandements. J'aimerais, avant d'aller plus loin dans la prière et que nous puissions clôturer, parce que nous allons continuer toute cette semaine, je prie que beaucoup de personnes nous rejoignent, ici présents et en ligne. J'aimerais que nous puissions prier et dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à t'aimer toi et ta parole.
à t'aimer d'abord toi. Dieu ne veut pas des chrétiens qui s'attachent au don qu'au donateur lui-même. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais t'aimer toi et ta parole. Lorsqu'on dit aimer Dieu et sa parole, ça veut dire pratiquer la parole dans tous les domaines. J'aimerais que là où tu es, tu commences à prier. Oh Rabashaka. Tu as dit, Seigneur, je veux t'aimer dans ma vie. Je vais garder ta parole dans mon cœur, je vais la pratiquer. Yoraba Shendari Amana. Royamana Sokoroboshi. Yoraba Baba Shendari Abakente. Yoraba Baba Shendari. Yoraba Baba Shendari. Yoraba Baba Shekeri Abakente. Yoraba Baba Shondoroboshi. Yoraba Baba Shekeri Abakente. Menarobo Shandaraba Kente. Rababa Shokoroboshi. Seigneur, je prie que mon cœur puisse t'aimer. Et que je puisse plonger mes yeux et mon cœur dans ta parole. Menaraba Shandoroboshi. Menaraba Shandoroboshi. Menaraba Shandoroboshike. Yoraba Baba Shikeria Baba. Yoraba Baba Shenderia Baba. Roya Raba Baba Shike. Roya Baba Shike. Manaraba Shandoroboshi. T'aimer, Seigneur. Un vrai vainqueur est celui qui t'aime et qui pratique ta parole. Je voudrais t'aimer encore et encore. J'aimerais t'aimer encore. T'aimer toi, Dieu, plus qu'autre chose. T'aimer toi, Dieu, plus que l'argent. T'aimer toi, Dieu, plus que toute autre chose. Alors tu me déclareras vainqueur à la fin de cette rencontre. Au nom de... Frères et sœurs, je vais être sincère avec vous. Que je veux que Dieu me bénisse financièrement. Peut-être toi tu es spirituel. Je refuse. De me contenter des minimums. Frère, je voudrais que Dieu me déclare vainqueur sur le plan financier et matériel. Et je voudrais que nous puissions faire cette prière. Nous continuerons à prier demain. Je voudrais que moi et vous qui nous suivez en ligne, comme je vous ai dit, la Bible dit que Dieu donne, ou la pluie donne la sémence aux semeurs. Frères et sœurs, si vous êtes un semeur, Dieu va vous surprendre pendant ces 30 jours de prière. Mais la prière que nous voulons faire en ce moment, c'est de dire à Dieu, Dieu, nous voulons que tu nous bénisses financièrement et matériellement, que nos portes s'ouvrent. Mais aide-nous à être des pratiquants de la parole de Dieu. Aide-nous d'être des semeurs.
Parce que lorsqu'on sème une semence, on ne récolte pas la seule semence qu'on a sémée. C'est une semence multipliée. En d'autres termes, la manière de s'aimer détermine la récolte. Frère, lorsqu'on aime Dieu, on libère tout ce qui est entre nos mains. Parce que c'est lui le donateur. Je voudrais que nous puissions nous lever. Que nous puissions prier et dire à Dieu, Seigneur, nous voulons être des donneurs. Je ne serai pas les serviteurs de l'argent. Je voudrais être un semeur, celui qui donne, celui qui te sert avec ce que toi tu vas me donner. Je voudrais pratiquer ta parole dans les domaines de finances. Que mon cœur ne soit pas aigri chaque fois qu'il faut que je puisse te servir avec mon argent. J'aimerais que quelqu'un prie pour dire, Seigneur, je veux tes mains. Avant que je te demande l'argent, je voudrais prendre l'engagement de t'aimer toi, Dieu, et de te servir avec mon argent. Je voudrais être un homme de grande libéralité sur le plan financier. T'aimer toi, Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? O Rabba Shekemenia Konta. Menarobo Shandaraba. Père, nous voulons t'aider, t'aimer. Être réellement de vainqueur dans ta présence. J'aimerais t'aimer, toi, Dieu, plus que l'argent. J'aimerais être un semeur. O Rabba Shodorobosh. O Rabba Shodorobosh. O Rabba Shodorobosh. J'aimerais que tu fasses cette prière après moi. J'aimerais que tu déclares ces paroles. Dis, Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te dis merci. En ce moment, je m'abandonne à toi. Et je renouvelle mon engagement envers toi. Je voudrais t'aimer, toi, Dieu. Je voudrais t'aimer, toi, les donateurs. T'aimer, toi, les donateurs qui aimaient les dons. Je voudrais aimer et embrasser ta main et non ce qui est dans ta main. Père, j'aimerais t'aimer. Je voudrais rester seul dans ta présence. Afin qu'il y ait des résultats après ces temps. Seigneur, je prie et je déclare que je ne suis pas esclave des choses, mais je voudrais être ton esclave à toi. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais t'aimer toi plus que les choses. T'aimer toi plus que l'argent. Parce que si j'étais toi, j'aurais toutes choses. Seigneur, que je puisse t'aimer. Afin que tu me déclares vainqueur. Dieu des cieux et de gloire, je déclare que je ne suis pas esclave de biens. Je ne suis pas esclave de matériel.
Je ne viens pas à l'église, premièrement pour avoir, mais je viens pour t'avoir. Parce que si j'étais toi, j'aurais toutes choses. Tel est mon but dans ta présence. Tel est mon objectif dans ta présence. Merci de me sauver. Merci de m'aider. Je prie, Seigneur, que ton esprit m'anime. Je chasse de ma vie l'esprit du monde, l'esprit qui agite ce monde. Je rejette le système de ce monde et sa pensée. Au nom de Jésus, j'aimerais t'aimer. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer d'aimer avec une prière très intense. Dans ta maison.